Et bienvenue dans cette dernière vidéo consacrée au processus du deuil. Je vais réunir dans cette vidéo les étapes 3, 4, 5 comme je l'ai dit dans la vidéo précédente afin de ne pas vous submerger non plus de vidéos sur le thème du deuil. Et comme je l'ai dit, les cercles se sont rétrécis, les dessins sont donc plus rapides, donc je peux me permettre de vous mettre ces 3 étapes dans une seule vidéo. Encore une fois, pour ceux qui tombent par hasard sur cette vidéo, si jamais c'est un processus qui vous intéresse ou c'est un processus dont vous avez besoin actuellement, n'hésitez pas à regarder les vidéos précédentes de celle-ci pour respecter les étapes et l'ordre du dessin, puisque j'ai fait 5 cercles représentant chacun une étape du processus de deuil. Donc aujourd'hui on est aux 3 dernières étapes, donc bien évidemment si vous êtes encore dans les premières étapes, regardez les premières vidéos. J'en profite pour ceux qui ne me connaissent pas encore, bienvenue, moi c'est Aike, je suis artiste thérapeutique et photographe et je crée de nombreux outils pour vous aider au quotidien dans la pratique de l'art-thérapie. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site internet si vous êtes curieux et surtout abonnez-vous ici pour ne pas louper les prochaines vidéos. Alors, ce 3e cercle représente le cercle de la négociation. J'ai choisi de représenter la négociation par des petits ronds avec des cercles qui vont alterner, donc un cercle de petits ronds et un cercle un peu comme un serpentin. Pourquoi? Car la négociation pour moi est un cercle infini de ruminement. On va essayer de négocier encore et encore, de repasser en boucle tout ce qui s'est passé pour essayer de refaire l'histoire. C'est pour ça que le geste rond m'est venu naturellement. Donc n'hésitez pas à le faire sur ce 3e cercle du processus de deuil, puisque je pense que c'est le mouvement le plus adapté. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord. Donc pour parler un peu plus de la négociation, encore une fois c'est une étape normale, courante du processus de deuil. Chacun fait les étapes dans l'ordre qui lui correspond, mais généralement c'est cet ordre-là. On passe par le déni, la colère, la négociation, la dépression et l'acceptation. Il s'agit souvent, comme je viens de le dire, d'une tentative de trouver un moyen de revenir en arrière ou d'essayer de changer ce qui s'est passé. On va avoir le sentiment de culpabilité, de regret, on va se poser plein de questions. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment pour éviter cette perte, par exemple si vous êtes dans le cadre de la perte d'un emploi ou d'une rupture amoureuse ou d'une rupture amicale. Enfin, voilà, le deuil, c'est pas que la perte d'une personne. Et donc on va essayer de négocier avec nous-mêmes ou avec des forces supérieures, on va vouloir essayer de refaire les choses. Donc la négociation, ça se manifeste de manière vraiment différente en fonction des personnes, mais le but est le même, essayer de changer le destin, alors que c'est pas possible. Il est important de rappeler que la négociation ne peut pas ramener une personne, soit une personne qui est décédée, soit une personne qui est partie, qui a fait le choix de partir, ou d'un licenciement ou autre. Et donc il est important de passer cette étape de négociation pour faire face à la douleur et accepter la perte. La négociation, ça va être aussi un moyen, après le déni et la colère, d'essayer de reprendre un peu le contrôle. Vous savez, sur la situation, on va vouloir essayer de reprendre le contrôle, de dire « Ok, peut-être que je peux essayer de faire ça, ça, ça pour améliorer les choses. » Et donc, pour surmonter cette négociation, il est important de comprendre que la perte est irréversible et qu'il n'y a rien qu'on puisse faire pour changer ce qui s'est passé. Donc pour une personne qui est décédée, on ne peut rien changer, mais pour une situation, une perte d'un emploi ou la fin d'une situation amoureuse, si la personne en face a décidé de se séparer de vous, généralement c'est irréversible et ce n'est pas forcément votre faute. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est irréversible, mais ce n'est pas votre faute. Et il est donc important de il faut vraiment permettre à la douleur et à la tristesse de s'exprimer et de trouver un moyen sain de faire face à cette perte, d'où l'art-thérapie, d'où ce 3e cercle d'art-thérapie pour vous aider à conscientiser et à exprimer cette perte. Je le redis comme à chacune des vidéos, si l'art-thérapie ne suffit pas ou tout autre moyen, n'hésitez pas à vous faire suivre par des personnes compétentes qui, elles, pourront aller plus profondément dans vos états d'âme, dans les sentiments que vous avez besoin d'extérioriser
ils auront les compétences et les capacités de vous aider. Donc ça c'était pour le troisième dessin, les troisièmes motifs que j'avais choisis pour représenter cette phase de négociation par rapport donc au deuil. On va donc passer maintenant à la quatrième phase du deuil. Quatrième phase du deuil qui n'est autre que la dépression. Donc on va sur notre quatrième cercle et on va faire un autre dessin bien évidemment. Pour représenter la dépression, j'ai choisi le geste répétitif qui tourne en rond, si je peux dire. Puisque pour moi la dépression, voilà, c'est un cercle vicieux duquel il faut se sortir, puisque maintenant qu'on est passé par le déni, la colère et la négociation, on arrive en phase de dépression, on se dit qu'on a tout tenté, qu'on a tout vécu comme émotion, et du coup on est dans ce cercle vicieux de tristesse. Donc voilà pourquoi ce motif. Encore une fois, la dépression, c'est une étape normale par rapport au processus de deuil. C'est normal de ressentir cette grande tristesse et ce sentiment de désespoir. On va se sentir isolé, on va avoir du mal à trouver de l'espoir dans l'avenir. On va avoir des changements dans nos comportements par rapport à notre appétit, notre sommeil, par rapport à notre énergie. Et tout ça, c'est une réaction normale par rapport à la perte de quelque chose ou de quelqu'un. Donc ne vous jugez pas encore une fois, mais prenez le temps d'accepter et d'extérioriser cette émotion. C'est vraiment une période pendant laquelle il est important de prendre soin de vous et d'inclure des pratiques comme par exemple de la relaxation ou des activités en extérieur qui vont vous apporter de la joie et du bonheur et si possible, essayez de vous reconnecter à des gens à l'extérieur. La recherche de soutien auprès de vos proches et d'amis, ça va être bénéfique et essentiel. Je voulais préciser que la dépression, c'est pas quelque chose qui peut être surmonté en un jour. C'est normal que le processus de deuil prenne du temps et c'est normal de traverser toutes ces étapes à son rythme. Et donc on arrive à la dernière étape, l'étape de l'acceptation et j'ai choisi tout simplement de représenter ce milieu de dessin avec un symbole un peu très subjectif, fleuri ou ensoleillé. Ça signifie pas qu'on a oublié notre deuil, qu'on a oublié tout ce qui s'est passé, que tout est plus là. Mais au contraire, cela implique souvent qu'on a reconnu, qu'on a accepté notre douleur et notre tristesse et qu'on a trouvé un moyen d'extérioriser tout ça et un moyen de continuer à vivre malgré cette peine. La phase d'acceptation, ça peut aussi être un moment de réflexion par rapport à ce qu'on a perdu. On va se concentrer sur nos souvenirs positifs. Et on va aussi se concentrer sur les leçons qu'on aura appris de cette perte. Et cette réflexion peut aider à trouver un sens différent peut-être à notre vie ou à la perte qu'on a subie. Et de pouvoir continuer à vivre donc sans ce qu'on a perdu, mais peut-être aussi de manière différente. Donc pour conclure, l'acceptation qui est cette cinquième étape du processus de deuil, c'est le moment où on va accepter la réalité de la perte. On va trouver un nouvel équilibre dans notre vie, on va avoir un nouveau processus individuel. Donc voilà, pour conclure, je voulais rappeler qu'il était important de se rendre compte que chacun a un processus de deuil unique et qu'il est important de respecter le temps de nos émotions. Prenez le temps d'exprimer ce que vous avez à exprimer pour traverser toutes les épreuves que vous avez à traverser. Voilà, j'espère que cette série sur les étapes du deuil aura pu vous aider. Dites-moi en commentaire si ça a pu vous aider, si vous avez pu faire les dessins que j'ai proposés ici. Et je vous dis à très bientôt pour une autre thématique en art-thérapie. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner et à me mettre un petit pouce, un petit like. Ça fait toujours du bien d'être soutenu quand on crée du contenu. Je vous remercie et je vous souhaite à tous une très bonne détente. Prenez soin de vous.